ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là, et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui, et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord 1 minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IM23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Mercredi 8 mai 2024, Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter pour une nouvelle fois cette session d'information. Merci de nous rester fidèles. Place aux principaux titres. Il est désormais suspendu de ses fonctions de coordonnateur provincial de la ville de Kinshasa pour le compte du parti politique Ensemble pour la République. Francis Kalombo, député national honoraire, dit être surpris de cette décision du secrétaire général de son parti qu'il a dit retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, l'opposant politique Adolphe Mozitu dit être favorable à une révision constitutionnelle, notamment pour statuer sur la nature politique de la fonction présidentielle. Vous aurez tous les détails dans cette session d'information.
Bonsoir à tous. Je vous garantis que nous gagnerons ces combats quoi qu'il en coûte. Tels sont les propos du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la communauté congolaise vivant en Belgique suite au bombardement meurtrier enregistré le week-end dernier dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des bombes qui ont ciblé le camp des Mugunga. Vous suivez plutôt le président de la République dans ses propos recueillis. Et puis, suite à ces bombardements qui ont coûté la vie à plus de 7 compatriotes congolais, le gouvernement de la République s'est réuni en urgence pour préparer une riposte conséquente face à la coalition RDF/M23. À l'issue de cette réunion très stratégique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, s'est exprimé en ces termes. Restons toujours dans le même chapitre. Ces bombardements, œuvre de la coalition RDF/M23, est un crime contre l'humanité. C'est à ces propos que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a tapé du poing sur la table pour que ceci cesse. On l'écoute.
Et puis, ces énième bombardement qui a ciblé des victimes innocentes a été condamné par la communauté internationale, en particulier par les États membres de l'Union européenne qui condamnent fermement ces bombardements ainsi que des récentes avancées sur les terrains de la coalition M23 par RDF. Dans un communiqué rendu public hier mardi, ils expriment leur solidarité aux victimes et à leurs familles et en dénonçant ensuite l'escalade de violences aveugles contre les civils dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne condamne également l'utilisation de plus en plus régulière des artilleries lourdes à proximité des sites des déplacés, ce qui constitue en conséquence des tragédies pour des populations prises en piège de ces tirs croisés. Et puisqu'on parle sécurité, sachez que l'armée congolaise et ougandaise se félicite de la neutralisation de plusieurs rebelles et décide de la poursuite des opérations conjointes. C'est ce qui ressort d'une séance de travail qui s'est tenue dans la partie est du pays entre le chef d'état-major de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe Songeja, et le chef d'état-major général de UPDF, l'armée ougandaise. Plus de détails dans ce reportage. Le chef d'état-major général de FARDC et le chef de force de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kasindi au Nord Kivu. Motif: évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADF MTM ISCAP dans les territoires de Beni au Nord Kivu et des Roumanie Touré. Cette réunion co-présidée par le général d'armée Chiwewe Songeja Christian et le général d'armée Muhoozi Kainerugaba a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées du rapport d'évaluation. Dans son mot de bienvenue, le général Chiwewe a salué les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En séjour chez nous, nous devons soutenir les efforts de nos commandants suprêmes pour avoir mis nos deux armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite plein succès. Que Dieu vous garde. De son côté, le général Muhoozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les deux armées sur le terrain. Dear brother, the chief of defense forces of the FARDC, your deputy, and all the generals and officers here from FARDC. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les sous-chefs des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter les deux armées pour le travail combien louable dans lesquels sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. And without doubt, they have been severely weakened because of this operation. Operation Shuja is an example of Africans solving their problems. Thank you so much, and may God bless you too. Au terme de cette rencontre, le général Muhoozi a traversé la frontière de Kasindi-Lubiria pour son pays et le général Chiwewe a regagné Beni avant de s'envoler pour Lubumbashi.
Et toujours dans le même chapitre, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe Songeja, a le mardi 7 mai dernier conscientisé les militaires du bataillon Aiglon devant opérer aux côtés des troupes de la Samir RDC déployée par la SADC. On l'écoute dans ses propos recueillis où il a instauré un seul mot: ne reculez pas. Restons toujours dans la province du Nord Kivu où plus de 60 000 candidats aux finalistes aux examens d'État ont pris part aux sessions ordinaires qui se sont tenues du 6 mai au mercredi 8 mai 2024. Plus de détails dans ces reportages. Vous le savez, c'est ce mercredi que se sont clôturées les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sur l'ensemble du territoire national. Environ 952 334 élèves ont pris part à cette épreuve, ce qui a été lancé à Kinshasa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Retour sur ces lancements. Ce lundi 6 mai 2024 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans les centres hors frontières
les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et les remerciements des parents, ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en dépit du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Mesdames et messieurs, les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent les niveaux réels atteints par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Je tiens à vous rappeler que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences vous inférées par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Toujours dans le chapitre politique, il est désormais suspendu de ses fonctions de coordonnateur provincial de la ville de Kinshasa pour le compte du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Francis Kalombo se dit être surpris de l'avoir appris de médias. Cette décision émanant du secrétaire général de son parti, nous l'avons joint au téléphone par votre rédaction. Écoutons-le.
Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba où la cour d'appel faisant office de la cour administrative habilitée à siéger en matière des contentieux des élections de gouverneurs a été face d'une part au regroupement politique AABAR UNC qui a contesté les résultats provisoires des élections de gouverneurs de la province du Lualaba et de l'autre part Fifi Masuka Saini, gouverneur élu et proclamé par la commission électorale nationale indépendante. Le détail dans ce reportage.
La province du Congo central, un mort et quelques blessés graves, c'est les bilans provisoires de l'incendie qui a eu lieu dans l'immeuble satellite dans la ville de Matadi, représentant le gouverneur sortant Guy Bandou Ndungidi, qui a été empêché. Le ministre provincial des Finances et de Budget, Babi Vangou, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Un incident malheureux s'est produit ce mardi 7 mai à Matadi. L'immeuble satellite de 3 niveaux, situé en ville basse, abritant des maisons commerciales et des familles, s'est écroulé aux environs de 7 h du matin. Le bilan provisoire fait état de 1 mort et 2 blessés graves, ainsi que plusieurs victimes serrées sous les décombres selon les habitants de ce coin. Représentant le gouverneur des provinces, Dr Guy Bandou Ndungidi, le ministre des Finances et du Budget, Babi Vangou, s'est rendu sur les lieux du drame et a tenu à rassurer la population de l'assistance du gouvernement provincial aux victimes. Donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous sommes venus faire un état des lieux, mais aussi rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour que cette catastrophe que nous avions enregistrée ce matin soit gérée selon les normes et les standards qui sont observés lorsqu'on assiste à de tels cataclysmes. Les services de l'administration publique aussi, sur place, sont en train de faire leur constat et rapidement faire un état des lieux et dresser un protocole d'intervention pour que nous puissions rencontrer tous les défis. Donc les engins sont là, nous attendons pour commencer l'intervention les véhicules anti-incendie parce que la fumée témoigne qu'il y a encore du feu sous les décombres. Malheureusement, il y a des gens qui se sont retrouvés prisonniers dans ces décombres et il faudrait faire le travail d'éteindre d'abord les feux et puis d'enlever tous ces décombres et d'essayer de retirer les corps. Mais aussi sécuriser les lieux. Pourquoi? Parce que d'après ce que les premiers témoins nous ont donné comme information et compte tenu des activités l'immeuble qui vient de s'effondrer abrité, il y a à craindre qu'il y ait des matières chimiques qui peuvent être hautement inflammables et qui peut encore causer du tort à l'environnement, aux riverains. Ensuite, une réunion du comité de crise constituée pour répondre à cet événement tragique s'est tenue au 3e niveau de l'immeuble du gouvernement de province et a réuni le ministre des Finances et du Budget, représentant du gouverneur, les membres du cabinet du gouverneur et ceux du conseil provincial de sécurité, le maire de Matadi, les chefs des divisions de l'urbanisme, des affaires sociales et humanitaires, de l'environnement, santé et des travaux publics, les bourgmestres de Matadi et Nzanza, ainsi que le médecin afin que des solutions idoines soient trouvées pour répondre à la situation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes du drame. Prenons la page internationale pour boucler cette session d'information. On visite d'amitié et de travail dans la République de Côte d'Ivoire. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu dans les palais présidentiels par son homologue, son Excellence Alassane Ouattara, avec qui il a eu un tête-à-tête à l'issue de quel un point de presse a été organisé. On écoute les deux chefs d'État dans Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Je voudrais vous dire toute notre fierté de voir le Sénégal traverser ce qui paraissait être une preuve dans des conditions remarquables et de vous avoir porté à la tête de ce grand pays. Et vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer
Et nous pourrons continuer de nous concerter. Félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes voeux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà l'essentiel des informations qui ont marqué la journée de ce mercredi 8 mai 2024. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, Madame, Messieurs, je me fais le plaisir de vous en rappeler le principal titre. Il est désormais suspendu de ses fonctions de coordonnateur provincial de la ville-province de Kinshasa pour le compte du parti politique Ensemble pour la République, parti cher au chairman Moïse Katumbi Chapwe. Francis Kalombo, que nous avons joint au téléphone, dit être surpris d'apprendre cette nouvelle émanant de son secrétaire général à travers le média. Vous l'avez suivi dans cette session d'information. Et puis faisons suite à la volonté exprimée le week-end dernier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de révisiter la constitution congolaise. L'opposant congolais Adolphe Mozito approuve cette démarche qui visera, d'après lui, notamment de révisiter le régime politique qui devra être soit présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, comme il en est le cas en Afrique du Sud, au Togo et en Angola. Vous avez eu le détail au cours de cette session d'information. Ainsi prend fin cette session d'information que nous avons eu le plaisir de vous proposer, tout en vous donnant rendez-vous très prochainement à travers la même chaîne et à la même heure dans l'entretemps. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.